Bonjour, aujourd'hui on va parler du CRM, ça veut dire Customer Relationship Management ou la gestion de la relation client. Alors, à quoi ça sert? Ça sert en fait à gérer vos pistes, vos opportunités, possibilités de vendre quelque chose à un client. Comment ça fonctionne? Ben, vous installez, il y a deux choses importantes qu'il faut installer. Il faut installer rendez-vous et il faut installer le CRM. Bien sûr, vous pouvez aussi ne pas installer rendez-vous, mais vous verrez que c'est hyper utile pour pouvoir bien faire les choses. Donc, vous installez votre CRM. Je vais pas aller dans les détails. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ici, il n'y a rien du tout. Donc quand je vais dedans, c'est marqué mon pipeline. Très intéressant. Qu'est-ce que je peux avoir dans mes pipelines? Ben, j'ai tout ce que les gens demandent. Alors allons voir. J'ai par exemple reçu un numéro de téléphone de Madame Martine. Martine, et elle veut un sac à main. Sac à main fait main. OK? Donc, j'ai ses coordonnées. Déjà, c'est une cliente. Et puis, le sac à main, je sais qu'elle a un budget d'environ 700. Donc, voilà, j'ai créé ça. Et voilà, déjà, ça, c'est une opportunité. Alors, quand vous regardez juste ça comme ça ne va pas beaucoup vous dire. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas encore vraiment géré les informations. La première chose que je peux faire, c'est aller à l'intérieur d'opportunités, gérer qui sont les vendeurs, la date de clôture prévue. Par exemple, là, je sais que généralement, c'est en une semaine que ça se fait. Après, la priorité, si je mets rien, c'est priorité assez faible. Mais comme elle, c'est une cliente déjà existante, je lui mets une priorité assez haute. Je peux y mettre des étiquettes. Par exemple, euh, elle, je vais marquer fait main parce que elle s'intéresse qu'au fait main. Et puis maintenant, je peux mettre des notes internes. Par exemple, elle veut de la peau de canard sauvage. OK? Et puis, information complémentaire, j'ai tout ce qui concerne le contact avec les adresses, le numéro de téléphone, tout ça. J'ai même l'entreprise du contact. Et après, vous avez toutes les informations marketing, c'est-à-dire de quelle campagne ça va être, d'où c'est venu. Par exemple, là, je sais que c'est venu par le téléphone, etc. ou diverses sources. D'où est-ce que la personne nous connaît? Alors de là, elle nous connaît de Facebook, parce qu'on a fait de la publicité Facebook. Et puis maintenant, il y a tout ce qui concerne le suivi. C'est par exemple qui va s'en occuper, c'est l'équipe commerciale. J'en ai qu'une, c'est l'équipe commerciale vente qui s'en occupe. Donc là, ça vous permet déjà d'avoir des informations de base et de suivre ce qui se passe. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir qualifier si ça, s'il est vraiment intéressé. Donc, une fois que vous avez qualifié, vous allez le passer en mode, avec un drag and drop, vous allez le passer en mode qualifié. À partir du moment où c'est qualifié, vous allez continuer à prendre contact avec elle et puis lui faire une proposition. Quand vous avez fait la proposition, ça va passer en mode proposition. Et ça va continuer, soit c'est gagné, soit c'est perdu. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que là, quand je suis au nouveau, maintenant, ce qu'il y a, c'est que je dois faire une activité. Je dois qualifier euh, ma cliente. Et comment je vais la qualifier? Je vais la qualifier en lui téléphonant. Donc maintenant, je dois faire une activité. Le type d'activité, ça va être un appel. Et ça, c'est qualifier le besoin. Donc, je peux te donner une date d'échéance parce que si je tarde trop, ben, le client sera déjà en train de regarder ailleurs. J'ai pas du tout envie, donc je vais lui donner une date d'échéance pas trop longtemps. Et puis, je peux aussi assigner ça à différentes personnes. Donc là, il n'y a que Valentin à qui je peux assigner pour l'instant. Donc là, je vais laisser Valentin. Je peux aussi dire que fixer une date quand est-ce que je vais l'appeler. Ok, donc c'est-à-dire soit je fixe une date et puis là, je vais ouvrir le calendrier et dire, bon, je l'appellerai, puisqu'on est le 3, je vais l'appeler peut-être le 4, voilà, à 8h15 du matin, parce que je sais que c'est une lève tôt. J'enregistre et voilà, j'ai ça dans mon agenda que j'ai un appel prévu. Ça me permet aussi de bloquer du temps et de ne pas être embêté pendant que je suis au téléphone avec cette cliente. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Regardez, ça devient très intéressant. Parce que ici, sur ce dashboard, j'ai déjà plein d'informations. Regardez. Ici, c'est marqué 700. 700, c'est quoi? C'est 700 francs que j'attends de ce business. Si j'avais plusieurs trucs, ça ferait la somme ici. La somme, donc, c'est le potentiel que j'ai de gagner quelque chose. Donc, la deuxième chose que j'ai, c'est cette couleur verte. C'est quoi cette couleur verte? Étonnamment, cette couleur verte,
ça nous donne des instructions sur les activités qu'il y a à faire. Parce qu'en réalité, quand vous faites de la vente, le plus important, c'est de toujours être dans l'action, de savoir est-ce que je lui fais une offre, est-ce que je lui envoie, est-ce que j'appelle le client, est-ce que je fais... Donc toutes les activités, c'est là qu'est la force de Odoo, de créer vraiment des activités les unes après les autres, et puis de pouvoir gérer les choses. Donc là, maintenant, j'ai une activité que j'ai créée, qui est une activité qui s'appelle qualifier le besoin, et le signe du téléphone, ça veut dire que si je dois téléphoner avec la personne pour qualifier le besoin. Si j'ouvre maintenant le document, vous verrez, ça apparaît ici sur la droite ou suivant la résolution que vous avez, ça peut apparaître aussi en bas. Donc en fait, vous avez cette activité. Le lendemain venu, vous allez regarder qu'est-ce que j'ai à faire, et puis une fois que vous l'avez fait, vous pouvez dire par exemple terminer. Donc maintenant vous terminez et vous dites bon, elle est très intéressée, alors on va faire un rendez-vous pour le choix des matériaux. Ok? Donc là, qu'est-ce que je fais? J'ai donné cette instruction. Pourquoi? Parce que si on est plusieurs à travailler, et même si je suis seule à travailler, j'aime bien savoir ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce qui s'est passé. Donc là, j'en ai terminé avec cette tâche qui était de qualifier. Donc, je vais marquer terminer et planifier la chose suivante. Alors, l'activité suivante, c'est de prendre rendez-vous, d'avoir donc une réunion avec la cliente pour savoir, pour pouvoir qu'elle passe à l'atelier. Alors maintenant, si une réunion, je vais aller sous réunion et puis je vais de nouveau ouvrir le calendrier. Mais là, je veux quelque chose de différent. Là, je veux dire à ma cliente quand est-ce que moi je suis libre. Donc, je vais cliquer sur partager les disponibilités et après, je vais simplement sélectionner les disponibilités que je peux avoir. Et une fois que j'ai fini de sélectionner mes disponibilités, je clique sur copier le lien. OK? Donc là, je clique sur copier le lien. Vous voyez, plus rien n'est sélectionné. Et je retourne dans le sac à main. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui envoyer un message pour lui dire bonjour. Bon, veuillez choisir le moment qui vous convient pour le choix des matériaux. Et là, qu'est-ce que je fais? Je mets le lien. Et puis, en fait, qu'est-ce que je peux faire? J'envoie ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand la personne, elle reçoit le message? Il y a ce lien ici. Quand elle clique sur le lien, elle voit des disponibilités. Donc, on lui dit, sélectionnez une heure. Donc, elle peut parvenir le 4, le 5, il y a une heure, et le 6, il y a une heure, et c'est tout. Donc, ce sont les deux seules possibilités qu'elle a, les trois possibilités qu'elle a, vendredi, samedi ou dimanche. Donc, c'est à elle de faire le choix. Quand elle a choisi, elle va faire comme ça, elle va remplir toutes ces données et puis confirmer le rendez-vous. Donc là, vous avez la possibilité vous pouvez offrir au client la possibilité de lui-même faire les choix de ses rendez-vous à des heures qui lui conviennent. OK? Donc, on a fait la réunion. Donc, une fois qu'elle a fait son choix, moi, j'aurai une réunion à une date qui est déjà fixe, puisque ça viendra automatiquement à travers le choix qu'elle a fait. D'accord? Donc, elle va nous donner rendez-vous, on va avoir le rendez-vous avec elle. Quand le rendez-vous a lieu, je peux, une fois que le rendez-vous est fait, je peux appliquer sur terminer et ça continue. Donc, vous voyez la force de ça, du CRM, c'est pas tant ici, c'est pas tellement ça, c'est plutôt de ce côté, tout ce qui est la gestion des activités. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous avez votre propre entreprise, au bout d'un certain temps, vous savez exactement les activités que vous voulez faire pour chaque client. Vous savez que si vous avez un client qui vient, par exemple, à partir
de la publicité Facebook. Vous devez vous assurer que c'est un client qui est un petit peu sérieux, donc vous faites la qualification. Et tout ça, vous pouvez le mettre dans la configuration, en fait. Dans la configuration, vous pouvez gérer des types d'activités. Et là, bien sûr, il y avait email, appel, etc. Mais vous voulez quelque chose de plus spécifique à votre entreprise. Donc, vous allez dire, par exemple, la première chose que ce sera qualification ou bien appel de qualification. Et là, vous pouvez dire, ben voilà, ça c'est un appel téléphonique de qualification. Vous pouvez dire, par exemple, si vous avez une personne par défaut qui fait la tâche, qui fait toujours cette tâche, vous pouvez aussi mettre la personne par défaut, etc., etc. Vous pouvez aussi mettre des icônes. Bon, ça, on peut aller très, très loin là-dedans. Et on peut aller vraiment très, très loin par là-dedans au niveau de la définition. Mais ça, c'est pas la chose la plus importante que je vais vous montrer. Une fois que la personne, vous avez fait l'appel de qualification, vous devez, par exemple, prendre rendez-vous pour la présentation des matériaux. Donc, le prochain, c'est réunion de présentation des matériaux. Donc, la réunion de présentation des matériaux, ça, c'est de type réunion. OK. Il n'y a pas d'autre chose vraiment importante à faire. Mais ce que moi, je veux faire de spécial, c'est que je veux que, une fois que j'ai fait l'appel de qualification, je veux que le système me suggère une autre activité. Donc, dès que j'ai fini ça, j'aimerais que le système me suggère la réunion de présentation des matériaux. Pour que je n'ai pas chaque fois besoin de réfléchir qu'est-ce que je fais maintenant que l'appel de qualification est positif. Non, ça va me suggérer ça. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand vous faites une suggestion. Donc là, maintenant, on a dit appel de qualification et la suggestion, c'est présentation des matériaux. Donc, si on va prendre, je retourne dans mon pipeline, je vais créer Jeannette. Donc, Jeannette, elle veut des chaussures faites main. Voilà, ça c'est plutôt 1200 €. Voilà. Oups, pardon. J'étais un petit peu trop... J'ai cliqué trop souvent. J'ai cliqué trop vite. Donc, elle veut des chaussures à 1200 €. Comme d'habitude, j'ai des informations supplémentaires, mais là, ce qui va nous intéresser sont les activités. Alors, pour gérer les activités, je n'ai pas besoin d'aller à l'intérieur. Je peux continuer directement à partir d'ici. Je clique et je fais planifier une activité. Et la première activité, c'est l'appel de qualification. OK? Bon, là, j'ai pas envie de le planifier pour une date précise. Ce que je veux faire, c'est juste le planifier d'une façon générale, c'est-à-dire dire, voilà, il faut que je fasse un appel. Et en fait, je fais tous mes appels les uns après les autres. Et puis, des fois, les gens sont pas là. Donc, je me réserve pas de temps spécifique, mais je les fais tous. Donc, ici, je fais planifier. Donc là, maintenant, j'ai une activité qui est planifiée. C'est l'appel. Maintenant, c'est bon, j'ai appelé la personne. Et pour dire que c'est fait, je clique ici et marquer comme terminé. Une fois que je mets terminé, que je mets un commentaire, elle est intéressée. OK. Terminé, planifier la tâche suivante. Là, directement, le système me propose activité recommandée, réunion de présentation des matériaux. Donc, je clique dessus, ça me reprend cette information et je peux, par exemple, ouvrir le calendrier directement et planifier la prochaine réunion. Voyez, c'est déjà fait. Si vous regardez ici, quand je vais ici, je vois la chaussure, donc la réunion pour la chaussure, elle est là. Si je regarde à l'intérieur, dû dans les prochains jours, une réunion chaussure, ok. L'appel de qualification, donc là, il y a une réunion que je viens de programmer.
Et bien sûr, je peux la reprogrammer. Et puis, quand vous avez beaucoup de tâches à faire, vous voulez ici, vous avez des informations sur le statut des tâches. Alors, supposons que ici, je la reprogramme juste. Je reprogramme juste pour qu'elle soit en retard. Donc, si la réunion devait avoir lieu hier, donc la réunion est en retard sur cette réunion, vous voyez que ça apparaît en rouge ici. Si je regarde aussi dans mon pipeline, directement, j'ai aussi un statut rouge. Ce statut rouge me dit, il y a une tâche à faire, elle est en retard. Je clique sur le statut rouge, ça ne me montre plus que les tâches qui sont rouges. Le statut vert, c'est-à-dire c'est quelque chose dans le futur. Je clique sur le vert, vous voyez, tout devient vert et ça me montre les tâches que j'ai pour le futur. Maintenant, la question que vous allez vous poser, c'est comment ça se présente si j'ai des tâches à faire aujourd'hui. On va tout de suite le faire. Donc, ça, c'est prévu pour demain. Maintenant, je vais reprogrammer ça à aujourd'hui. Je vais le mettre ici. Donc, je modifie. Donc, si je regarde, vous voyez, ça a changé de couleur. C'est orange. Orange, ça veut dire aujourd'hui. Donc, directement sur mon pipeline, vous voyez, ici, c'est les tâches que je dois finir aujourd'hui. En rouge, c'est les tâches qui sont en retard. Et en vert, ce sont les tâches qui sont planifiées pour le futur. Donc, directement, quand vous voyez ça, vous pouvez directement savoir là où vous avez des tâches à faire. Mais ce qui serait génial, c'est de pouvoir voir toutes les tâches, toutes les opportunités sur lesquelles vous avez des tâches à faire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sur Vente, Mes activités. Et ici, vous voyez toutes les tâches sur lesquelles vous devez travailler. Mais là, vous voyez qu'on ne voit pas ce qu'il faut faire. C'est pas très pratique. Donc, pour voir ce qu'il faut faire, il faut cliquer ici. Et puis, rajouter l'activité. OK? Donc là, j'ai rajouté l'activité. Bon, ici, j'ai une réunion. Et puis ici, j'ai aussi un meeting. Là, j'ai un meeting et tout ça. Mais là, l'activité s'appelle chaussures. Donc là, ça ne me dit pas grand-chose. Il faut que j'aille à l'intérieur pour voir de quoi il s'agit. Type d'activité, réunion de présentation des matériaux. Ah ah, ok, super. Je sais exactement de quoi il s'agit. Ok? Donc, voilà. Vous voyez qu'avec avec les activités, on peut vraiment tout gérer. Il y a autre chose qui est hyper important et ça vient de changer. Ici, vous pouvez, pour toutes les activités, vous pouvez les reprogrammer. Avant, vous aviez un bouton qui était... je vais voir où il est, ou s'il existe toujours ce bouton. Non, il a disparu parce qu'au départ, on avait un bouton qui nous permettait de dire, voilà, rajoute-moi 7 jours. Mais je pense que beaucoup de clients ont dit, ouais, mais pourquoi 7 jours? Et donc, du coup, ça, on a changé ça. Donc, maintenant, là, je vous ai toujours fait des réunions, des réunions. Maintenant, il y a aussi des autres types d'activités. Donc, je vais aller voir pour le sac à main, par exemple. Je vais rajouter une activité qui va être un to-do. Donc, je vais sous les activités et là, je dis to-do. Préparer les matériaux pour le meeting. OK? Je planifie ça. Donc, maintenant, dans 5 jours, je dois préparer les matériaux pour le meeting. Voyons donc si je fais la liste des activités. Ici, j'ai mes activités. Donc, ici, il ne me met que l'une des activités. OK? Donc, il ne m'a pas mis la deuxième activité. Et ça, c'est important de le savoir. Pourquoi il ne l'a pas mis? Parce qu'elle est aussi plus tard. Bon, vous voyez, la gestion des activités, ça vous permet véritablement d'automatiser pratiquement tout votre flux, hein, de toutes les tâches qui sont à faire avec vos opportunités. C'est à ça que ça sert.
Bon, maintenant, l'une des dernières choses que je vais vous montrer au niveau du pipeline, c'est que, bon, une fois que vous avez qualifié, vous le passez là. Et puis maintenant, ce qu'il y a, c'est que une fois que la cliente, elle a dit qu'elle achète, par exemple, cette cliente-ci, vous avez fait toutes les tâches, elle a dit qu'elle achète, vous la mettez sous gagné. D'accord? Vous pouvez la mettre sous gagné. Et puis, cette cliente, elle a dit qu'elle n'achète pas. Dans ce cas, vous devez cliquer et puis mettre sous perdu. Intéressant, c'est que vous devez, par exemple, mettre la raison de la perte. Pour vous, ça vous permet de faire des analyses. OK? Et puis, si vous avez des notes de clôture pour plus tard, vous pouvez aussi les mettre ici dedans, marquées comme perdu. OK? Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que à présent, la personne, elle vous a confirmé au téléphone que c'est bon. Mais il arrive qu'elle change d'avis. OK? Donc, vous pouvez reprendre ça et le changer de nouveau de statut. C'est pas qu'une fois que vous avez gagné, c'est fini, c'est pour toujours, vous pouvez plus bouger. Vous pouvez le changer plusieurs fois de statut jusqu'à ce que vous arriviez à un statut final. Là, je vous ai montré le CRM sans aucune intégration. Maintenant, je vais juste vous montrer une dernière fonctionnalité. C'est la génération des pistes. Donc, si vous voulez générer des pistes, vous cliquez sur générer des pistes. Et alors, là, le système vous demande combien vous aimeriez de sociétés. Par exemple, moi, je vais en prendre, je dis société. Dans quel pays? La Suisse. Le secteur d'activité, par exemple, moi, je veux parler à des banques et assurances. Et puis, je veux qu'elle me génère des pistes. Donc voilà, en quelques secondes, le système va vous générer des banques et des assurances suisses. Ils en régénèrent un certain nombre. Et ça vous permet de commencer directement. Vous avez plein d'informations. Regardez ça. Vous avez plein d'informations. Quand est-ce que c'était fondé, le nombre d'employés, etc., les revenus, etc., etc. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Alors, c'est très, mais vraiment très utile. Hein, vous avez directement la possibilité d'avoir ça qui a été créé par le système. Et puis, vous continuez, vous travaillez là-dessus. Et puis, une fois que vous êtes prêt, vous pouvez leur vendre ce que vous avez à leur vendre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à faire des commentaires, à poser des likes et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt.